Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Si tu es ici, c'est que tu en as assez de tourner en rond, assez des rechutes, assez de vivre caché, honteux, vidé de ton énergie et de ta dignité. La vérité, c'est que la dépendance au porno n'est pas une question de volonté. C'est un système, une cage mentale, et pour s'en sortir, il ne suffit pas de se motiver. Il faut un plan, des étapes claires, une stratégie. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils concrets que tu peux appliquer immédiatement pour reprendre le contrôle, Inch'Allah. Ce sont des étapes simples mais redoutablement efficaces si tu t'engages sérieusement, bi'idhnillah. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé pour toi une formation 100% gratuite, les 7 étapes essentielles pour briser les chaînes de l'addiction au porno. Elle est disponible tout de suite via le lien dans la description de cette vidéo. Ne remets pas à plus tard, clique maintenant. Allez, c'est parti, on démarre. Conseil numéro 1, coupe toute source liée au porno sans exception. Tu ne peux pas sortir d'une addiction tout en laissant des issues de secours. La première décision à prendre est claire et non négociable. Tout ce qui est lié au porno doit disparaître. Cela inclut tous les fichiers, vidéos, images, contenus téléchargés, les favoris, les historiques, les comptes et les accès enregistrés. Tout objet ou accessoire utilisé pour augmenter la stimulation. Pourquoi cette étape est cruciale? Parce que le au cas où est un piège. Tant qu'il reste une trace, ton cerveau garde l'idée qu'un retour est possible et il ne lâche pas. Zéro accès égale zéro négociation mentale. C'est à partir de là que le vrai processus de reboot commence. Conseil numéro 2, installe un filtre et un système de responsabilisation. Ne mise pas sur ta volonté, mise sur un cadre protecteur, c'est-à-dire un logiciel de filtrage qui bloquera les sites dangereux avant même que tu y penses, un outil de responsabilisation qui alertera un partenaire de confiance si tu tentes d'y retourner. Ce n'est pas du flicage, c'est une béquille temporaire pour t'aider à reprendre le dessus pendant que ton cerveau se reconstruit. Plus tu sécurises ton environnement, plus tu facilites ta libération. Conseil numéro 3, ne sois plus jamais seul en ligne. L'addiction se nourrit d'un cocktail explosif. Solitude, plus écran, plus intimité. C'est dans l'ombre que le piège se referme. Voici comment casser ce schéma immédiatement. Place ton écran dans un espace commun, toujours visible. Éloigne ton téléphone de ta chambre, surtout le soir. Utilise ton ordinateur uniquement dans des lieux ouverts ou publics. Moins tu peux te cacher, plus ton cerveau comprend qu'il n'y a plus de retour possible. Tu changes l'environnement, égal, tu reprends le pouvoir, bi'idhnillah. Conseil numéro 3, supprime tout contenu explicite devant un témoin. C'est l'une des étapes les plus puissantes psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'elle casse 3 piliers de l'addiction. Le secret, la honte et le mensonge. Concrètement, invite un ami, un mentor ou ton partenaire de responsabilisation. Ensemble, passez en revue tous les appareils, ordi, téléphone, disque dur, cloud. Supprime tout sans exception et devant lui. Faire ce ménage en présence d'un tiers, c'est plus qu'un nettoyage. C'est un acte d'engagement. Tu ne peux plus te mentir, tu tournes une vraie page. Conseil numéro 5, intègre un groupe de soutien. Tu peux t'en sortir seul, mais à plusieurs, tu tiens plus longtemps et tu vas plus loin. Un groupe de soutien, c'est bien plus que des réunions. Tu réalises que tu n'es pas un cas isolé, tu dédramatises ce que tu vis, tu avances dans un cadre régulier, bienveillant et structuré. L'isolement est le terreau de l'addiction. La communauté est le terreau de la guérison. N'attends pas d'être au fond du trou pour chercher du soutien. Agis maintenant. Conseil numéro 6, choisis un vrai partenaire de responsabilisation. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te console, tu as besoin de quelqu'un qui te garde aligné avec ton engagement. Cela peut être ton épouse, c'est le top. En tout cas, ton partenaire de responsabilisation doit être fiable et disponible, surtout dans les moments critiques, te parler avec franchise sans te juger, être prêt à recevoir un message quand l'envie monte et te rappeler pourquoi tu as commencé. Parfois,
Un simple échange de 30 secondes suffit à éviter une rechute. Ne reste pas seul dans les tempêtes, prévois ta bouée avant qu'elle soit nécessaire. Conseil numéro 7. Identifie les situations à risque et fixe des limites claires. Tu ne rechutes jamais par hasard. Il y a toujours un déclencheur, un contexte, un schéma qui se répète. Commence par observer ce qui te fait chuter. Être seul à la maison, fatigue, stress, anxiété, colère, naviguer sans but sur les réseaux, regarder certaines séries, vidéos, contenus soft. Puis, pose des limites précises. Dès que tu es seul, tu sors de chez toi. Si tu sens une montée d'envie, tu appelles ton partenaire de responsabilisation. Tu évites certains lieux, certaines applis, certaines heures. C'est en anticipant que tu prends le dessus. Tu ne peux pas contrôler toutes les émotions, mais tu peux contrôler ton environnement. Conseil numéro 8, dédie ton combat à quelqu'un que tu aimes. Sortir de l'addiction, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ceux que tu aimes et que tu pourrais blesser sans le vouloir. Choisis une personne qui compte profondément pour toi. Ton épouse, ton enfant, tes parents, un mentor, un cher, un oustad, un modèle, puis fais-en un symbole de ton engagement. Mets une photo d'eux sur ton fond d'écran. Répète chaque jour « Je me bats pour redevenir un homme digne d'eux ». L'amour sincère est un moteur bien plus puissant que la honte ou la culpabilité. Quand tu veux abandonner, pense à leur regard, pense à la version de toi qu'ils méritent. Conseil numéro 9, coupe tous les liens financiers avec l'addiction. Tant qu'un abonnement tourne, tant qu'un paiement est actif, tu laisses une porte ouverte à ton ancienne vie. Voici ce que tu dois faire immédiatement. Annule tous les abonnements à des sites, applis ou services liés à la consommation de porno. Supprime tes moyens de paiement enregistrés sur ces plateformes. Si nécessaire, fais remplacer ta carte bancaire pour repartir de zéro sans risque de prélèvement automatique. Ton cerveau doit comprendre que ce n'est pas une pause, c'est totalement fini. Ferme la porte mentalement, techniquement et financièrement. Étape 10. Fais-toi accompagner par un professionnel. Étape 10. Fais-toi accompagner par un professionnel. Tu n'es pas faible si tu demandes de l'aide. Tu es intelligent. Tu gagnes du temps, tu évites les rechutes à répétition. Travailler avec un coach, un thérapeute ou un mentor spécialisé en addiction au porno, c'est identifier les racines profondes de ton comportement, avancer avec une stratégie claire et adaptée, être soutenu dans les moments de doute ou de fatigue. Tous les professionnels ne se valent pas. Choisis quelqu'un qui comprend réellement ce que tu vis et qui a de l'expérience dans ce domaine spécifique. Tu n'as pas besoin de rester seul face à ça. L'aide existe, saisis-la parce que ta liberté vaut largement cet investissement. Tu viens de découvrir 10 conseils concrets pour te libérer de l'addiction au porno. Pas des théories, pas des discours moralisateurs, des actions réelles, simples, puissantes à appliquer dès aujourd'hui. Mais ne t'arrête pas là. Ce n'est pas en regardant une vidéo qu'on change sa vie. C'est en passant à l'action avec un plan structuré, des outils solides et un vrai engagement. C'est pour cela que j'ai préparé pour toi une formation gratuite qui va plus loin. Tu y découvriras les 7 étapes essentielles pour briser durablement les chaînes de l'addiction au porno avec une fiche récapitulative et surtout un test d'auto-évaluation. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux cliquer dès maintenant pour y accéder. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et de partager à un frère. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.